L'Évangile de ce matin nous parle d'amour. On est habitué d'entendre parler d'amour. Mais vous savez, des fois, on réduit l'amour comme s'il y avait juste une façon de vivre l'amour, alors que Jésus-Christ nous amène à vivre l'amour de bien des façons. Parfois, on résume l'amour parce qu'on pense à, je sais pas, des films de comédie romantique que j'ai écoutés à la TV. C'est fantastique. Ils se tournent autour pendant 2 heures, puis à la fin, on sait qu'ils vont aboutir ensemble. C'est le grand amour qui éclate, ils se donnent des becs dans le cou, tout le monde est heureux. Je n'ai rien contre ça, là. Mais l'amour vrai, ça peut se vivre de d'autres façons aussi. Et quand Jésus nous parle d'amour, c'est assez, il va nous dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oh, pareil. Ça, c'est pas mal un dépassement, là. Ça veut dire, je ne me contente pas d'aimer seulement ceux qui font chavirer mon cœur, là. Il m'invite, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, pas juste ma famille, là. Pas juste mes amis, là. Pas juste les personnes qui pensent comme moi. Aimez-vous les uns les autres. Ça demande un dépassement parce que je n'ai pas toujours le feeling, là. Ça devient un choix. Et c'est dans ce temps-là qu'on a besoin de Dieu aussi. Je dirais que l'amour vrai, le contraire de l'amour vrai, des fois pour comprendre, il faut aller chercher le contraire. Le contraire de l'amour vrai, on pourrait dire que c'est l'indifférence. Ce qui arrive aux autres, ça ne me regarde pas. Je m'occupe de mes affaires, qui s'occupent de leurs affaires, eux autres. Oups! Là, il y a quelque chose qui ne marche pas avec le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ nous demande d'aimer, c'est-à-dire de poser des gestes, de dire des paroles aux autres, spécialement d'être attentif quand les gens sont dans la détresse. Des gens qui ont besoin de rencontrer une autre personne pour se repartir. La fin de semaine passée, je parlais parce que l'Évangile nous disait, nous parlait du bon pasteur. Et je disais comme message, je pense qu'on est tous appelés à être des bons pasteurs. Pas pareil, pas de la même façon, mais on est tous des bons pasteurs. Autrement dit, on a tous notre façon d'aimer. Puis aimer, c'est pas dans les nuages, c'est avec les personnes que je rencontre. Et je trouvais ça bon parce qu'après une des célébrations, dimanche passé, il y a une dame qui est venue me voir. Elle dit, j'ai écouté votre homélie, puis j'aimerais vous dire comment moi je suis pasteur, là. Comment je fais attention aux personnes que je rencontre sur ma route? C'est parfait, j'écoutais ça. Elle dit, moi, je suis coiffeuse. Ah, j'avais jamais pensé à une coiffeuse pasteur, moi, là. Elle dit, je suis coiffeuse. Puis elle dit, si vous saviez, quand les gens viennent se faire couper les cheveux, je leur donne une permanente, je ne sais pas trop quoi, tout ce que les gens ont besoin de dire. Les gens vivent toutes sortes de situations, puis ont besoin de le dire à d'autres. Elle dit, pendant que je fais ma job, moi, là, ils me parlent de leurs proches là, qui sont atteints de cancer. Là. Ils me parlent de leurs enfants qui vivent des difficultés. Puis elle dit, moi, ma façon d'être pasteur, ma façon de les aimer, là, c'est de les écouter, puis de les accueillir dans ce qu'ils vivent. Là. Je trouvais ça bon parce que c'est ça, on pense toujours à aimer. Aimer, c'est aimer le monde qu'on rencontre. Là. C'est ceux-là, c'est ceux-là que Dieu met sur ma route. Là. Je trouvais que cette coiffeuse-là avait vraiment compris le sens de l'Évangile, d'être une bonne pasteur, c'est-à-dire d'aimer les gens là où ils sont, là où je suis moi-même. Et j'avoue, j'étais surpris, je n'avais jamais pensé à ça, moi, une coiffeuse pasteur. J'avoue, dans mon cas, moi, ça me prend tellement peu de temps de me faire les cheveux que je n'ai pas le temps de jaser. Et plus j'avance dans la vie, moins ça prend de temps. Fait que si vous voulez connaître ma vie, là, rencontrez-moi dans d'autres circonstances. Il y a un deuxième passage de la parole de Dieu que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est riche de sens, de signification. C'était dans la deuxième lecture qu'on avait, qui est tirée de l'Apocalypse. Ça commence par ça. C'est Jean qui a écrit ça, l'Apocalypse, qui a dit, « Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau, puis une terre nouvelle. » J'essaie de traduire ça pour nous autres. Croire à un ciel nouveau, puis une terre nouvelle, c'est croire que la situation que je suis en train de vivre présentement, là, ça peut changer. Et c'est important de dire ça, spécialement quand la situation n'est pas belle. Je crois que ça peut changer. Et le contraire de croire à un ciel nouveau puis une terre nouvelle, ben, c'est de devenir fataliste. Puis quand on devient fataliste, là, c'est de croire, ben, je veux dire, ah, ça donne rien, des phrases qu'on va dire, ça ne changera jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quelqu'un à sortir du fatalisme? Puis on peut tous tomber là-dedans. Hein?
Je pense que ce qui peut nous aider à sortir du fatalisme, c'est de rencontrer quelqu'un qui croit en nous, quelqu'un qui nous aime. À partir du moment où tu es entouré de personnes qui t'aiment, qui croient en toi, tu peux commencer à croire petit à petit qu'un jour, même si ça ne va pas bien, il peut arriver un ciel nouveau, une terre nouvelle. Tu as besoin de croire à ça. J'ai pensé vous partager l'expérience d'une personne qui a vécu ça, là. Parce qu'une fois, elle a été encouragée, parce qu'elle a été aimée, c'est comme elle a commencé à croire que sa vie pourrait changer. Il y a 2 semaines, à la télévision, il y a une émission qui s'est terminée, qui s'appelle « La Voix ». Il y en a peut-être qui ont écouté ça. Alors, le principe de La Voix, c'est simple. Ils font venir un paquet de personnes, des gars, des filles, ils chantent. Puis à la fin, ils font voter les gens qui ont choisi le chanteur ou la chanteuse de l'année. Et cette année, celle qui a été choisie, elle s'appelle Stéphanie Saint-Jean. C'est elle qui a gagné. Et quand elle a gagné, c'est le vote du public, quand elle prend ça en direct, elle était toute émue de ça. Puis après ça, les journalistes la rencontrent. Et quand elle a rencontré les journalistes, elle expliquait qu'elle revenait de loin. C'est-à-dire, son histoire est un peu spéciale. Elle comptait qu'en mai 2015, ça veut dire que ça ne fait pas un an, on n'est pas rendu au mois de mai, là. Elle a été hospitalisée parce qu'elle était habitée par des idées noires. Ça n'allait pas bien dans sa vie. C'est même la police qui l'a rentrée d'urgence à l'hôpital parce qu'elle vivait un creux dans sa vie. Elle expliquait qu'à ce moment-là de sa vie, ça ne fait pas si longtemps, il y a un an, là, elle disait, j'avais l'impression que toutes les nouvelles qui m'arrivaient, c'était toutes des mauvaises nouvelles. Il n'y a rien qui marchait. Et on pourrait dire qu'à cette période-là de sa vie, qui ne fait pas si longtemps, là, elle n'y croyait plus, là, au ciel nouveau et à la terre nouvelle. Alors, elle a pataugé là-dedans, parce qu'on ne sort pas de ça sur Saint-Hyacinthe, là. Puis elle dit, moi, ce qui m'a aidé à m'en sortir, depuis qu'elle est jeune, elle aime beaucoup la musique. Elle dit, je me suis remis à faire de la musique. Puis la musique, c'était un peu comme ma bouée de sauvetage. Puis c'est là que j'ai pensé à donner mon don pour chanter à la voix. Et quand elle est embarquée dans le cycle de la voix, vous savez, on les voit tellement à la télévision, tout le monde écrit, là, des textos, des tweets, puis je ne sais pas trop quoi, là. Ils envoient tout ça. Puis elle dit, les gens m'encourageaient. Puis les gens ils disaient qu'ils m'aimaient. Elle dit, moi, là, ça a fait toute une différence dans ma vie, là, puis finalement, c'est elle qui a gagné. Si je vous compte ça, c'est pour dire qu'on n'y pense pas toujours, mais les personnes qu'on rencontre, on ne sait pas toujours quels sont leurs états. Hein. Des fois, une parole d'encouragement, un geste d'amour, ça peut faire toute la différence. Ça peut faire en sorte que cette personne-là qui pouvait vivre un creux, là, elle commence à croire à un ciel nouveau, puis une terre nouvelle. Et ça, Dieu, moi je suis convaincu que Dieu veut passer par nous pour faire ça. Et comme elle a partagé son expérience, elle avait dit ça à son coach, quand ils font la voix, ils ont toujours un coach. Elle, son coach, c'était Pierre Lapointe. La dernière journée, quand elle a chanté, c'est une chanson qu'il avait composée exprès pour elle. Et j'ai pris les mots dans le Journal de Montréal, je vous donne ça, vous allez voir, ça fait réfléchir qu'on peut passer par des creux, mais il faut garder espoir qu'on peut s'en sortir. C'est ça, l'amour peut faire ça. Alors, le titre de la chanson qu'il a composée pour lui, ça s'appelle « Ma chambre ». Il faisait référence quand il était à l'hôpital. Dans ma chambre d'hôpital, j'ai les idées qui s'emballent. Partir ou bien rester, à moi de décider. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait descendre aussi bas. Je n'aurais jamais cru que ça pouvait m'arriver à moi. Prends ma main, regarde bien jusqu'au fond de mes yeux. Redis-moi encore que demain, j'irai mieux. Tu me donnes envie de croire en moi, envie de croire en Dieu, même si je veux m'envoler là-haut dans les cieux. Et ça se terminait de la façon suivante. Redis-moi encore que je gagnerai le jeu. Dis qu'une fois reposé, je pourrai rallumer le feu. Ben moi, je trouve que c'est en plein ça que ce que ça veut dire, la parole de Dieu. Dis-moi donc, quand ça va mal, là, que ça se peut de croire au ciel nouveau et à la terre nouvelle. Alors ce matin, dans l'Évangile, Jésus nous dit,
ceux qui vivent comme moi, ceux qui essaient d'aimer à ma façon, là, c'est ça d'être mes disciples. Et nous autres, il nous est demandé d'aimer à sa façon. Je le disais tantôt, tant mieux les gens de ma famille, tant mieux mes amis, mais c'est plus large que ça qui m'est demandé. Et la parole de Dieu, je vous laisse un peu sur cette question-là. Est-ce que je crois, moi, à travers ma vie, là où je suis, là, regardez la coiffeuse, elle voyait ailleurs, elle dit, j'ai pris le monde qu'il y avait là, là où je suis, est-ce que je crois qu'à travers mes paroles, mes gestes d'amour, mes petits gestes d'attention, est-ce que je crois que je peux faire la différence pour faire en sorte que les gens autour de moi continuent de croire au ciel nouveau, à la terre nouvelle?